Bonjour à vous. Les membres du gouvernement ont fait hier leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Suivons un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes près le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Nomination de magistrats à la chancellerie et dans les juridictions, puis approbation des statuts modifiés de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement par concours direct de 115 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ces personnels seront déployés après leur formation pour renforcer les capacités d'intervention de la corporation dans les missions à elle dévolues. Il s'agit notamment de celles relatives à la riposte sécuritaire. Les personnels sont répartis à raison de 95 gardes forestiers, 10 contrôleurs et 10 conservateurs des eaux, forêts et chasses. En point 2, adhésion du Bénin à l'initiative Global Network de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. En point 3, approbation de la politique nationale d'évaluation PNE 2025-2034 et sa stratégie nationale d'évaluation 2025-2029. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, en outre, l'organisation à Cotonou le 1er août 2025 du défilé militaire et paramilitaire dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Bénin, et l'organisation de l'Africa Agri-Forum du 19 au 21 novembre 2025. Des nominations ont été prononcées au titre des mesures individuelles. On reste avec les membres du gouvernement. Le Conseil des ministres, il y a environ 2 ans, en sa session du 26 juillet 2023, a, suite au constat que sur la soixantaine d'entreprises agréées pour importer, stocker les pétroliers et leurs dérivés, seule une dizaine d'entre elles exercent effectivement cette activité. Le Conseil a alors décidé de l'application du décret numéro 2018-273 du 27 juin 2018 portant mise en place d'un comité de pilotage du projet d'organisation de la distribution des produits pétroliers par les mini-stations au Bénin. Les avantages de ces mini-stations dans cet élément que nous propose l'équipe de Sinatou. Pertes en vies humaines, incendies, accidents et dégâts matériels considérables, tels sont les inconvénients du commerce de l'essence communément appelé paillot au Bénin. Pour y remédier, l'État béninois a mis en place les mini-stations. Quels sont leurs avantages? Concernant les acheteurs, il y a leur moteur qui est protégé parce que quand vous utilisez le mini-station, vous avez votre moteur, vous irez de moins en moins chez le mécanicien parce qu'il y a la condensation de l'essence, c'est-à-dire la condensation de la vapeur de l'essence. Parce que quand nous embouteillons, vous savez, en ouvrant le bidon et en commençant par embouteiller, les gaz sortent. Et ce n'est pas bien pour les moteurs. Mais avec mini-station, nous renversons directement dans le cuve et les gaz sont conservés, il y a la condition. Mini-station aussi, essence sans dio. Moteur qui sont chauffés. Ça que ce que tu es le soyi mais de nos tests qu'on a eu à former déjà soit que tu nous is normal. Bon moteur qui nous fait bon elle a do essence elle a do chidido de gometon ya faut qu'on est elo moi. Fitri no me wo e ko fitri no e bi o keke tu me o e sura rero pa yo enya no e no impousser nous a hode no chi to le e sura ni motia mo e bi o keke tu me o kabate tira e na doji keke le vo yi hu de dai mo yi o we se mo no e o vo mi ke ngbo je no enyo uga na ro na ero gometon jewe on gometon danger de me le vo supo. Pour le moment, nombre de Béninois ignorent l'existence de ces mini-stations qui, pourtant, sont aussi bien aux abords des grandes voies
que dans les ruelles de Cotonou. Les résultats de la deuxième délibération du baccalauréat 2025 au Bénin sont désormais disponibles. Ils sont mis en ligne dans la soirée de ce mercredi 16 juillet 2025. Ces résultats prennent en compte les notes des épreuves orales, sportives et facultatives. Les candidats peuvent donc consulter leur statut définitif et les mentions qu'ils ont eues sur les plateformes iresultat.bj et office du bac benin.bj. Le barreau du Bénin a 60 ans. Pour célébrer l'événement, une conférence publique de sensibilisation a été organisée hier sur le thème « L'avocat, votre conseil indispensable à la Maison des médias au tribunal de Cotonou ». Deux communications ont marqué cette conférence. La première a porté sur le sens du mot avocat et le rôle de l'avocat. La deuxième sur les honoraires de l'avocat. Nous sommes à présent hors du Bénin. Les Togolais sont aux urnes depuis ce matin pour élire leurs maires et leurs conseillers municipaux pour les 117 communes du pays. Ce scrutin, qui est le troisième de l'histoire du Togo et le premier de la Nouvelle République, se déroule dans un climat sociopolitique tendu. Pour ces élections municipales, plus de 4 500 000 électeurs sont attendus au vote. Les principaux partis de l'opposition participent cette fois-ci aux élections. Ces partis avaient boycotté les sénatoriales de février dernier, protestant contre le nouveau régime parlementaire. Il faut aussi ajouter, parlant toujours du Togo, que le mouvement M66 mené par la société civile de la diaspora togolaise maintient son appel à manifester ce jour d'élection. Le mouvement continue d'exiger toujours la démission du président du Conseil, Faure Yassibé. C'est tout pour le premier flash d'information de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. On se retrouve encore à 19h30. Plaise au Seigneur. Suivez-nous sur YouTube, TikTok et Facebook.